C'est de plus un secret pour ceux-là qui ne savent pas. La cité de Saké vient de tomber ce matin entre les mains du M23. Selon plusieurs sources que nous avons recueillies, vous allez suivre vous-même en image, il y a eu plusieurs attaques en direction de Saké. Là où le gouvernement ou bien l'armée régulière était en train de penser et croire que le M23 devait passer, c'est pas là où le M23 est passé. Donc le M23 a surpris, il a pris plusieurs fronts. J'étais en train de le dire dans mes analyses que j'ai fait depuis ces 48 heures. Je vous ai dit que Goma était à 98%. Goma était totalement cerné. Il était bouclé. Il était presque tombé. Alors là, il y a plusieurs communiqués, plusieurs annonces. Je vous laisse d'abord suivre ces vidéos et je commente. Dans la première vidéo, vous allez suivre, c'est quelqu'un qui est à Saké avec les militaires. Vous voyez, ils sont en train de fouiller. Et dans la seconde vidéo, vous allez aussi suivre des gens qui sont en train de dire comment vous voyez là des militaires qui sont en train de faire le repli. Il y a des blessés qui sont évacués seulement par moto. Il n'y a pas une bonne prise en charge, toutes ces choses. C'est ce qui permet et c'est ce qui fait que beaucoup de militaires ne sont pas à mesure de pouvoir se battre puisqu'il n'y a pas une bonne prise en charge. Alors regardez et suivez un peu en image et on est ensemble là. Suivez un peu ces images là. Merci. Alors, vous êtes en train de suivre les images. L'actualité aujourd'hui, elle sera trop évolutive. C'est-à-dire nous allons avoir le temps de pouvoir discuter, de pouvoir partager aussi. J'aimerais que chacun de nous essaie de suivre et nous partageons le reste ensemble. Suivons. Vous comprenez là comment les militaires sont en train de fuir et vous comprenez ce qui se passe. J'espère que nous sommes en train de bien nous suivre. C'est déplorable ce qui se passe chez nous, mais on n'a pas le choix. Nous ne faisons pas ça puisque nous aimons. Mais moi, je veux dire que tout ce qui se passe maintenant porte le nom d'une seule personne. Tout ce qui se passe maintenant, ça porte le nom de Félix Tshisekedi. Tout ce qui se passe maintenant, ça porte son nom. Puisqu'il avait tout le moyen et tout le temps pour pouvoir empêcher ceci. Et même s'il venait après et que l'on réussisse, qu'on stoppe, qu'on fasse quoi que ce soit, mais pourquoi avoir fait tuer des innocents pour rien? Pourquoi avoir permis cette situation et que l'on savait que l'on pouvait l'arrêter? Pourquoi? Alors, une autre chose, c'est que le gouvernement rwandais vient de fermer ses frontières avec du côté du gouvernement congolais. C'est officiellement la grande barrière et la petite barrière, c'est-à-dire c'est trop compliqué. Puisque je viens de lire aussi les communiqués de Corneille Nangaa qui vient de passer un message à la population de Goma, leur demandant de ne pas paniquer, qui reste chez eux à la maison, puisque Goma dans les heures qui suivent va tomber, selon Corneille Nangaa. De la même manière que aussi, je viens de suivre le communiqué des parents. Les parents, dans les écoles, ils disent aux enfants de rentrer à la maison, puisque la situation n'est pas bonne. Tout le monde dans la ville de Goma est sous panique et sous choc, puisque ce qui se passe à Saké, ça dicte facilement la réalité. C'était le dernier verrou pour la protection, mais comme ce verrou-là vient d'être brisé, on ne voit plus ce qui va empêcher les M23 d'entrer à Goma. On ne voit plus, est-ce qu'il y a des forces? Bon, mais on a dit que dans les fronts de Saké aujourd'hui, il y a eu le militaire de la SADC qui ont engagé les feux, il y a eu les Roumains qui ont engagé les feux, les mercenaires. Mais ça n'a pas suffi puisque le M23 est venu dans presque tous les sens et dans toutes les positions. Disons, attendons savoir et voir ce qui va se passer dans la ville et pendant la journée, mais la situation n'est pas du tout bonne. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le moment? Ce qui va se passer, c'est que au cas où Goma est attaqué, les frontières sont fermées, la population ne va pas quitter la ville de Goma. Les Wazalendo disent que si une fois le Rwanda essaie d'attaquer, ils ont promis qu'eux aussi vont attaquer du côté de Gisenyi. Mais je sais qu'il y a des troupes qui sont en stand-by.
dans ces contextes. Quand normalement on doit attaquer Goma, il y a des troupes qui sont en stand-by dans ces contextes pour intervenir du côté du Rwanda. Alors la MONUSCO, comme je l'avais dit, elle doit jouer à une forte diplomatie pour le moment, parce que si la diplomatie ne se donne pas, il va y avoir beaucoup de pertes en vies humaines. On est plus en train d'envisager, on est plus en train de réfléchir par rapport à la question de la vie humaine, comment protéger, comment faire ceci. Et il y a un autre souci, c'est que le retour, ou bien les replis des militaires qui viennent du front, étant blessés, étant ceci, en colère, ils peuvent blesser, ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent. La situation, on vit c'est que les jeunes, mes correspondants me cherchent un peu de partout pour essayer de relayer la situation. Je garderai, je serai obligé d'abord de vous quitter pour l'instant. Je vous laisse ces informations, je reviens vers vous pour vous dire que toute la journée, je vais relayer la situation et la réalité. Les choses ne sont pas du tout bonnes. Non, la réalité est que si la ville de Goma tombe, comme le Rwanda vient de fermer ses frontières, où est-ce que la population va fuir? Est-ce que la population va rester seulement entassée à Goma? Ou bien c'est aussi une autre stratégie? Mais aussi, le Rwanda se protège puisqu'il y a beaucoup d'infiltrés. Selon le Rwanda, il y a beaucoup d'infiltrés de Wazalendo de FDLR. Et pour empêcher que les FDLR ne puissent entrer, alors c'est pourquoi ils ferment le douane et les frontières. Mais nous savons que même si les gens doivent fuir et traverser, ils ne vont pas traverser en armes et munitions. Ils seront certainement protégés, ils vont traverser en tant que civils. Alors, le Rwanda ferme les frontières. Est-ce que c'est pour des questions sécuritaires ou bien c'est pour riposter ou punir? Je ne sais pas, mais étant que de bons voisins, dans ce contexte, la frontière ne sera pas fermée au cas où la population est en train de fuir. Corneille Nangaa dit que dans les heures qui vont suivre, la ville de Goma va tomber. Disons, c'est possible puisque maintenant, ils ont en un seul tous les entrées et tout ça. Est-ce que les FARDC vont prendre la route pour aller à Bukavu? C'est encore compliqué. S'ils prennent les lacs, ils peuvent être, à partir du lac, on peut les faire du mal avec ces speedboats qui viennent du Rwanda, ils peuvent bombarder leurs embarcations et tout cela. Donc les FARDC sont très mal partis, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Vont-ils résister dans la ville de Goma? S'ils résistent dans la ville de Goma, c'est pour faire beaucoup de morts puisque c'est une guerre urbaine. La guerre urbaine n'est pas comme cette guerre qui n'est pas urbaine. Là, c'est dans une ville, il y a des gens, c'est compliqué, on ne peut pas vraiment ouvrir et s'affronter comme ça. Alors, est-ce qu'on va leur demander de ne pas défendre aussi la ville? C'est impossible. Ce sont des militaires. Un militaire ne meurt pas comme un civil. La situation, elle est vraiment compliquée. Prions pour tout le monde, ceux qui sont dans la ville. Pendant ces temps, où est le président? Le président est toujours en Suisse. Pendant ces temps, il n'a rien dit. Pendant ces temps, même le commandant, personne ne peut parler puisque le président, c'est lui qui est censé parler. Il ne parle pas. Est-ce qu'à ce moment, nous pouvons dire que le pays est dirigé? Nous pouvons dire que le pays n'a pas de dirigeant. Puisque celui qui est censé être le dirigeant du pays, c'est celui qui devait normalement prendre la décision. Il devait parler. Il ne parle pas, il ne dit rien. Alors le pays se conduit, le pays se guide. Donc, les choses se font à la manière dont on ne sait pas comment les définir. Mais je demande seulement à tout le monde que l'on croise les bras, que l'on ait confiance et peut-être le ciel va nous ouvrir. Pour le moment, on n'a pas le choix. Si seulement Nangaa arrivait à Goma, les choses vont tellement changer puisque quand il va arriver à Goma, ce qui va suivre, dans les 48 heures, il doit faire un meeting, il doit appeler toute la population, il va l'expliquer. Et s'il expliquait la cause à la population, il va y avoir des grands enrôlements du côté M23 et ça sera le changement de beaucoup de choses. Donc, permettre, si Nangaa entre dans la ville, c'est encore tellement compliqué sur le plan politique que c'est encore compliqué sur le plan militaire. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous ne pouvons qu'espérer que les choses se passent bien. Nous ne pouvons qu'espérer que la situation s'améliore. Alors, moi et vous, on garde contact. Excusez-moi d'être sous la neige. Il fait froid chez nous. Je suis sous la neige, mais on est en train de partager ensemble. Cela ne m'empêche pas. J'aurai toujours un peu de temps pour me voler de ce que je fais, pour essayer un peu de partager et de vous dire la suite de temps. Que Dieu protège et bénisse nos frères. Pensez à commencer à envoyer. Maintenant là, il n'y a pas tous les denrées alimentaires dans la ville de Goma, elles doivent monter, je ne sais comment. Les gens auront du mal à s'approvisionner. Il n'y a pas de courant depuis hier. L'eau sera un problème. Le manger sera un problème. Donc, il faudrait que la situation se décante si vite pour protéger la population, sinon dans le sens contraire, Mawatro, comme disent la population, comme disent les Kinois. Que Dieu bénisse la RDC et que Dieu se souvienne de nous. Moi, je reprends encore tout ce qui se passe, porte le nom d'une seule personne, Félix Tshisekedi. Bonjour, bonsoir.